Journée, c'est Toulon-Biarritz comme promis. Toulon à l'heure basque pendant ces fêtes. Si Toulon a fini 2010 un petit peu KO au stade Jean Daugé à Bayonne, Toulon espère se réveiller contre Biarritz. On se souvient en effet de ces images de KO impressionnantes mercredi. KO de Johnny Wilkinson, suivi ensuite quelques minutes plus tard de celui de son remplaçant Felipe Contepomi. Alors une question, quel numéro 10 pour les Toulonnais ce soir contre les Biarros? On va voir ça tout de suite avec Frédéric Viard, notre envoyé spécial au stade Mayol. Oui François, c'est vrai que tout le monde se posait la question de savoir qui allait débuter en numéro 10 aujourd'hui pour cette équipe toulonnaise après les déboires de la semaine passée. Alors Wilkinson ou pas, il était sorti un petit peu touché, mais en fait on a eu la réponse dès la descente du bus. Même si le visage de Philippe Saint-André est un petit peu fermé, avec la descente d'un Johnny Wilkinson très entouré, on a compris que c'est lui qui allait débuter ce match. Confirmation quelques instants plus tard à l'échauffement. Johnny Wilkinson titulaire d'un côté et puis Julien Peyrelongue titulaire également de l'autre, mais pas en 10, en numéro 9. L'expérience qui avait marché la semaine passée, reconduite. Mais les premiers points de ce match, ils sont à l'avantage de Johnny Wilkinson. On joue depuis 3 minutes seulement, une entame de match dominée par les Toulonnais. Ces 3 premiers points réussis par l'ouvreur international. Du côté des Biarros, une seule incursion dans les premières minutes du côté toulonnais, et ça marche plutôt pas mal avec Yann Balchot. Le petit coup de pied par-dessus, c'est lui qui récupère ce ballon et qui va aller marquer le premier essai de ce match dans un grand silence ici à Mayol. Première incursion dans les 22 et Yann Balchot, titularisé en 15 aujourd'hui côté Biarros. Le coup de pied par-dessus à la réception impeccable. Et voici Biarritz qui mène 7-3 grâce à la transformation de Julien Peyrelongue. Pas de quoi rassurer Philippe Saint-André, d'autant que ces joueurs à qui il avait demandé d'être raisonnables ne le sont pas vraiment. Sébastien Bruno, pour quel coup de tête? Et bien pour celui-ci, prend un carton jaune et voici les Toulonnais réduits à 14. Derrière, Julien Peyrelongue ne se fait pas prier. Et après 14 minutes de jeu, les Toulonnais à 14 sont menés 10-3 avec ce coup de pied de Peyrelongue. Mais en même temps, ce carton jaune va donner un coup de fouet aux Toulonnais qui va leur permettre de mettre leur jeu un petit peu plus en place. On va retrouver Pierre Mignoni à la manœuvre aujourd'hui, c'était le capitaine, qui sort ce ballon pour Johnny Wilkinson qui s'est replacé derrière et tranquillement le drop de l'ouvreur international, 11e drop pour lui cette saison, et voilà surtout qui permet à Toulon de reprendre pied dans ce match et de revenir à 4 points seulement des Biarros après 16 minutes de jeu. Mais c'est vraiment un match compliqué pour les Toulonnais qui ont l'air tendus, stressés. Ils savent qu'ils ne doivent pas perdre ici et cela les gêne un petit peu. Et puis l'un des incidents, la sortie de Fernandez Lebé. Pourquoi? Pour faire rentrer Ivaldi côté Toulonnais, puisque Sébastien Bruno est sorti, mais il rentre pour jouer une touche, pas pour une mêlée. Le règlement normalement n'autorise à faire rentrer ce talonneur que pour une mêlée suite à un carton jaune. Voilà, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux entre Monsieur Poit et le 4e arbitre. Mêlée Biarros s'en mêle également un petit peu les pinceaux. En tout cas, Eric Lund qui vient dévisser la tête de Missouk là-dessus, ce sera derrière un carton jaune pour Eric Lund. Et voici Emmanuel Arénardoki qui voit ses coéquipiers. Il était sur le banc lui aujourd'hui, réduit eux aussi à 14 contre 15. On a vu que les Toulonnais réduits à 14 contre 15 avaient réussi à donner un coup de fouet à leur jeu. Les Biarros vont essayer de faire de même, réduit à 14, même si quelques instants plus tard on va retrouver les Toulonnais à la manœuvre avec ce ballon récupéré par Wolf. La fin de passe décolle et derrière il n'y a plus personne pour empêcher les Néo-Zélandais d'aller marquer cet essai qui permet, et oui, aux Toulonnais de revenir quasiment à hauteur, 14-16. Ça ne fait pas 16 partout puisque Johnny Wilkinson ne parviendra pas à réussir cette transformation. Eric Champ a le sourire avec le maire de Toulon, Monsieur Falco, mais pourtant ce sont les Biarros qui mènent. Mais l'entame de seconde période va être beaucoup plus tonique de la part des Toulonnais. On va retrouver Chesney qu'on a beaucoup vu aujourd'hui, qui vient percuter. On est sur la ligne des 22 Biarros avec une sortie rapide encore une fois de Pierre Mignoni. Les relais derrière avec Fernandez Lobé. Ballon récupéré par Koudriachvili qui vient percuter cette défense biarrote. Et on est rentré tranquillement maintenant dans les 22 mètres. Le relais toujours de Fernandez Lobé qu'on a vu énormément aujourd'hui avec un Pierre Mignoni à la baguette qui regarde un coup à droite, un coup à gauche. C'est à gauche qu'il a vu du surnom peut-être avec le retour intérieur pour Saint-Zel. Et voici le premier essai pour les Toulonnais dans cette seconde période, marqué par l'ailier Toulonnais, son premier essai cette saison. Et voici, du même coup, les Toulonnais de Philippe Saint-André qui prennent l'avantage, un avantage conséquent, 24-16, leur plus gros avantage depuis le début du match. Ils vont continuer à pousser pour essayer de vraiment tuer ce match qu'ils n'arrivent pas à faire depuis plusieurs rencontres maintenant. Et un nouveau coup du sort pour les Biarros, ce carton jaune pour Emmanuel Arénardoki qui venait de rentrer. Pas
d'accord sur la notion de rentrée droit ou en travers entre Emmanuel Ariardoki et Monsieur Poit, mais le carton jaune, il sera pour les Biarros. Les Biarros, comme tout à l'heure, dominés, mais qui vont réussir à se refaire une cerise avec notamment, eh bien oui, Yann Balchot, comme tout à l'heure, il a réussi à éviter le premier plaquage, le coup de pied par-dessus et à la lutte maintenant avec Saint-Zel, le plus rapide, c'est Yann Balchot qui va essayer de récupérer ce ballon et aplatir. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous? Mais en tout cas, l'arbitrage vidéo, lui, il verra un en avant de la part de Yann Balchot et rien d'autre. On n'était pas forcément d'accord côté Biarros. Il y avait peut-être un plaquage sans ballon réclamé-t-on. En tout cas, il n'y a pas d'essai et on en reste avec cet avantage pour les Toulonnais de 24-16. La rentrée de Yachvili quelques instants plus tard qui lui permettra de rentrer une pénalité. On repasse à 24-19, mais ça attaque toujours côté Toulonnais avec encore une fin de passe et le même résultat derrière. L'essai pour Wolf, son deuxième essai aujourd'hui. Un passage à vide réclamé par Dimitri Yachvili, mais regardez que c'est bien joué encore la fin de passe de Fernandez Lebé qui a tout fait aujourd'hui et hop, il met dans le vent la défense Biarrot et l'offrande derrière pour vous. Et voici les Toulonnais après 65 minutes de jeu qui ont un avantage conséquent, 31-19. Alors le match est quasiment terminé, un quart d'heure de jeu, un avantage conséquent. Dans la foulée, le coup de pied d'engagement pour les Biarros, ballon récupéré tranquillement, ça écarte avec Peyrelong derrière pour Marcelo Bosch, avec Damien Traille, pour Marcelo Bosch. La sortie derrière pour Magnus Lund, pour Guegna en un contre un, et bien ça passe, et Guegna qui va aller dans l'embut pour marquer son troisième essai personnel. Et voici du même coup les Biarros complètement relancés dans ce match avec hop le joli travail et l'essai marqué par les Biarros, complètement relancés dans ce match. 31-26 avec la transformation de Dimitri Yachvili. Ils reviennent dans le bonus défensif. Et les Biarros, il reste quelques minutes à jouer avec la sortie d'Enjak qui avait pris la place de Pierre Mignoni, Wilkinson. Et derrière, il y a un surnombre pour les Toulonnais. Et cet essai marqué par Lovo Balavou, alors qu'il avait un surnom, il préférait y aller tout seul, il fallait ne pas le rater celui-ci, sinon à mon avis, il serait fait souffler derrière les oreilles, mais non. Et l'essai marqué qui permet à nouveau aux Toulonnais de reprendre l'avantage et de supprimer le bonus défensif au Biarros. Mais il reste encore quelques minutes et une dernière possession pour les Biarros. Serge Blanco, le président Bayonnais, est descendu aux côtés de Monsieur Bourad Boudjelal, le président toulonnais. On est dans les dernières secondes, il y a eu la sirène, ce ballon porté par les Biarros qui vont aplatir dans l'embut. Nouvelle intervention de Monsieur Poit. Alors, arbitrage vidéo. Et que voit-on sur le ralenti? On ne voit rien du tout. Difficile dans ces conditions d'accorder un essai, c'est même complètement impossible. On vous a mis les deux ralentis. On ne verra rien de plus, mais probablement que le ballon de Dimitri Yachvili est aplati sur un Toulonnais, mais dans le doute on n'accorde pas l'essai. On en reste donc à 38-26 avec le coup de sifflet final de Monsieur Poit. Ça a été vraiment un match tendu jusqu'au bout avec du suspense jusqu'au bout. On se souvient que l'année passée, ils avaient gagné à la dernière seconde les Toulonnais. Et là, cette fois-ci, ils s'imposent plus largement et en supprimant qui plus est le bonus défensif au Biarros. Ça a vraiment été une journée difficile, longue, mais finalement victorieuse pour les Toulonnais. 38-26. Quel match ce Toulon-Biarritz, c'est 0 point pour des Biarros méritants. Mais on va revenir avec Frédéric Vert, toujours depuis Mayol, sur l'exploit, la belle victoire des Toulonnais et bien sûr son invité de prestige, Johnny Wilkinson, auteur de 18 points, hein, Fred, aujourd'hui. Oui, François, avec Johnny, ça a été vraiment un match compliqué aujourd'hui pour vous, mais vous aviez vraiment ce besoin de gagner. On a dû travailler très fort juste pour rester dans le match jusqu'à la fin, mais c'était difficile, on a fait des erreurs, des fautes, et comme ça, ce n'était pas exactement super pour nous de continuer, d'avoir l'esprit, l'énergie comme ça, quand le match s'arrête. Ça c'est difficile, mais à la fin c'était bien pour nous, on a gagné, c'est crucial en ce moment, c'est crucial. C'était quoi vos bonnes résolutions pour 2011 à vous? Je faisais des bonnes résolutions, mais pas encore. Je pense que c'est juste, pour moi c'est le sentiment de continuer, d'épuiser sur moi pour tout ce qu'il y a de mieux et de trouver ça pour les autres, pour l'équipe, pour moi-même, pour la région ici, pour l'esprit, pour tout ce que je fais dans ma vie. Alors je continue comme ça et j'espère que ça arrive et ça fait de bonnes choses pour moi et l'équipe. Merci Johnny, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les adversaires de Toulon et de Johnny, puisque sa bonne résolution pour 2011, donc c'est de tout faire aussi bien pour les années passées. Merci Johnny. Et le sourire côté toulonnais,
Et puis côté Biarro, essayer d'évacuer la déception et de repartir d'ici sans le moindre point. Merci Frédéric, effectivement le moindre point, mais quand même un beau match que nous avons offert les Biarros, de beaux essais, notamment ce cadrage des bords de Ngwenya. Toulon, tiens, on les retrouvera dimanche soir sur Canal. Ce sera le gros match à partir de 21h, le coup d'envoi, voilà, en prime, Racing Toulon, Chabal contre Wilkinson, donc ce sera sur Canal. Cette journée, c'est Toulon-Biarritz comme promis. Toulon à l'heure basque pendant ces fêtes. Si Toulon a fini 2010 un petit peu KO au stade Jean Daugé à Bayonne, Toulon espère se réveiller contre Biarritz. On se souvient en effet de ces images de KO impressionnantes mercredi, KO de Johnny Wilkinson, suivi ensuite quelques minutes plus tard de celui de son remplaçant Felipe Contepomi. Alors une question, quel numéro 10 pour les Toulonnais ce soir contre les Biarros? On va voir ça tout de suite avec Frédéric Biard, notre envoyé spécial au stade Mayol. Oui François, c'est vrai que tout le monde se posait la question de savoir qui allait débuter en numéro 10 aujourd'hui pour cette équipe toulonnaise après les déboires de la semaine passée. Alors Wilkinson ou pas, il était sorti un petit peu touché, mais en fait on a eu la réponse dès la descente du bus. Même si le visage de Philippe Saint-André est un petit peu fermé, avec la descente d'un Johnny Wilkinson très entouré, on a compris que c'est lui qui allait débuter ce match. Confirmation quelques instants plus tard à l'échauffement de Johnny Wilkinson titulaire d'un côté, et puis Julien Peyrelongue titulaire également de l'autre, mais pas en 10, en numéro 9. L'expérience qui avait marché la semaine passée, reconduite. Mais les premiers points de ce match, ils sont à l'avantage de Johnny Wilkinson. On joue depuis 3 minutes seulement, une entame de match dominée par les Toulonnais. Ces 3 premiers points réussis par l'ouvreur international. Du côté des Biarros, une seule incursion dans les premières minutes du côté toulonnais, et ça marche plutôt pas mal avec Yann Balchot. Le petit coup de pied par-dessus, c'est lui qui récupère ce ballon et qui va aller marquer le premier essai de ce match dans un grand silence ici à Mayol. Première incursion dans les 22 et Yann Balchot titularisé en 15 aujourd'hui côté Biarros. Le coup de pied par-dessus à la réception impeccable. Et voici Biarritz qui mène 7-3 grâce à la transformation de Julien Peyrelongue. Pas de quoi rassurer Philippe Saint-André, d'autant que ces joueurs à qui il avait demandé d'être raisonnable, ça ne fait pas 16 partout puisque Johnny Wilkinson ne parviendra pas à réussir cette transformation. Eric Champ a le sourire avec le maire de Toulon, Monsieur Flaco, mais pourtant ce sont les Biarros qui mènent. Mais l'entame de seconde période va être beaucoup plus tonique de la part des Toulonnais. On va retrouver Chesney qu'on a beaucoup vu aujourd'hui, qui vient percuter. On est sur la ligne des 22 Biarros avec une sortie rapide encore une fois de Pierre Mignoni. Les relais derrière avec Fernandez Lobé, ballon récupéré par Koudriachvili qui vient percuter cette défense biarrote, et on est rentré tranquillement maintenant dans les 22 mètres. Le relais toujours de Fernandez Lobé qu'on a vu énormément aujourd'hui avec un Pierre Mignoni à la baguette qui regarde un coup à droite, un coup à gauche. C'est à gauche qu'il a vu du surnom peut-être avec le retour intérieur pour Saint-Zel, et voici le premier essai pour les Toulonnais dans cette seconde période, marqué par l'ailier toulonnais, son premier essai cette saison. Et voici, du même coup, les Toulonnais de Philippe Saint-André qui prennent l'avantage, un avantage conséquent, 24-16, leur plus gros avantage depuis le début du match. Ils vont continuer à pousser pour essayer de vraiment tuer ce match qu'ils n'arrivent pas à faire depuis plusieurs rencontres maintenant. Et un nouveau coup du sort pour les Biarros, ce carton jaune pour Emmanuel Arinardoki qui venait de rentrer. Pas d'accord sur la notion de rentrer droit ou en travers entre Emmanuel Arinardoki et Monsieur Poit, mais le carton jaune, il sera pour les Biarros. Les Biarros, comme tout à l'heure, dominés, mais qui vont réussir à se refaire une cerise avec notamment, eh bien oui, Yann Balchot, comme tout à l'heure, il a réussi à éviter le premier plaquage, le coup de pied par-dessus, et à la lutte maintenant avec Saint-Zel, le plus rapide, c'est Yann Balchot qui va essayer de récupérer ce ballon et aplatir. Alors, qu'est-ce que vous voyez, vous? Mais en tout cas, l'arbitrage vidéo, lui, il verra un en avant de la part de Yann Balchot et rien d'autre. On n'était pas forcément d'accord côté Biarros. Il y avait peut-être un plaquage sans ballon réclamé-t-on. En tout cas, il n'y a pas d'essai et on en reste avec cet avantage. Ce ballon porté par les Biarros qui vont aplatir dans leur but. Nouvelle intervention de Monsieur Poit. Alors, arbitrage vidéo. Et que voit-on sur le ralenti? On ne voit rien du tout. Difficile dans ces conditions d'accorder un essai. C'est même complètement impossible. On vous a mis les deux ralentis. On ne verra rien de plus, mais probablement que le ballon de Dimitri Yachvili est aplati sur un Toulonnais, mais dans le doute on n'accorde pas l'essai. On en reste donc à 38-26 avec le coup de sifflet final de Monsieur Poit. Ça a été vraiment un match tendu jusqu'au bout avec du suspense jusqu'au bout. On se souvient que l'année passée ils avaient gagné à la dernière seconde les Toulonnais. Et là, cette fois-ci ils s'imposent plus largement et en supprimant qui plus est le bonus défensif au Biarros. Ça a vraiment été une journée difficile, longue, mais finalement victorieuse pour les Toulonnais. 38-26. Quel
Quel match ce Toulon-Biarritz, c'est 0 points pour des Biarros méritants. Mais on va revenir avec Frédéric Viard, toujours depuis Mayol, sur l'exploit, la belle victoire des Toulonnais et bien sûr son invité de prestige, Johnny Wilkinson, auteur de 18 points, hein, Fred, aujourd'hui. Oui François, avec Johnny, ça a été vraiment un match compliqué aujourd'hui pour vous, mais vous aviez vraiment ce besoin de gagner. On a dû travailler très fort juste pour rester dans le match jusqu'à la fin, mais c'était difficile, on a fait des erreurs, des fautes, et comme ça, ce n'était pas exactement super pour nous de continuer, d'avoir l'esprit, l'énergie comme ça, quand le match s'arrête. C'est difficile, mais à la fin, c'était bien pour nous. On a gagné, c'est crucial en ce moment. Ne le sont pas vraiment. Sébastien Bruno, pour quel coup de tête? Et bien pour celui-ci, prend un carton jaune et voici les Toulonnais réduits à 14. Derrière, Julien Peyron ne se fait pas prier. Et après 14 minutes de jeu, les Toulonnais à 14 sont menés 10-3 avec ce coup de pied de Peyron. Mais en même temps, ce carton jaune va donner un coup de fouet aux Toulonnais qui va leur permettre de mettre leur jeu un petit peu plus en place. On va retrouver Pierre Mignoni à la manœuvre aujourd'hui, c'était le capitaine qui sort ce ballon pour Johnny Wilkinson qui s'est replacé derrière et tranquillement le drop de l'ouvreur international, 11e drop pour lui cette saison. Et voilà surtout qui permet à Toulon de reprendre pied dans ce match et de revenir à 4 points seulement des Biarros après 16 minutes de jeu. Mais c'est vraiment un match compliqué pour les Toulonnais qui ont l'air tendus, stressés. Ils savent qu'ils ne doivent pas perdre ici et cela les gêne un petit peu. Et puis l'un des incidents, la sortie de Fernandez Lebé. Pourquoi? Pour faire rentrer Ivaldi côté Toulonnais, puisque Sébastien Bruno est sorti, mais il rentre pour jouer une touche, pas pour une mêlée. Le règlement normalement n'autorise à faire rentrer ce talonneur que pour une mêlée suite à un carton jaune. Voilà, on s'est un petit peu emmêlé les pinceaux entre Monsieur Poit et le 4e arbitre. Mêlée Biarros s'en mêle également un petit peu les pinceaux. En tout cas, Eric Lund qui vient dévisser la tête de Missouk là-dessus, ce sera derrière un carton jaune pour Eric Lund. Et voici Emmanuel Arénorogui qui voit ses coéquipiers. Il était sur le banc lui aujourd'hui, réduit eux aussi à 14 contre 15. On a vu que les Toulonnais réduits à 14 contre 15 avaient réussi à donner un coup de fouet à leur jeu. Eh bien, les Biarros vont essayer de faire de même, réduit à 14, même si quelques instants plus tard on va retrouver les Toulonnais à la manœuvre avec ce ballon récupéré par Wolf. La fin de passe décolle et derrière il n'y a plus personne pour empêcher les Néo-Zélandais d'aller marquer cet essai qui permet, et oui, aux Toulonnais de revenir quasiment à hauteur, 14-16 pour les Toulonnais, de 24-16. La rentrée de Yachvili quelques instants plus tard qui lui permettra de rentrer une pénalité. On repasse à 24-19, mais ça attaque toujours côté Toulonnais avec encore une fin de passe et le même résultat derrière. L'essai pour Wolf, son deuxième essai aujourd'hui. Un passage à vide réclamé par Dimitri Yachvili, mais regardez que c'est bien joué encore. La fin de passe de Fernandez Lebé qui a tout fait aujourd'hui et hop, il met dans le vent la défense Biarrot et l'offrande derrière pour Wolf. Et voici les Toulonnais après 65 minutes de jeu qui ont un avantage conséquent, 31-19. Alors le match est quasiment terminé, un quart d'heure de jeu, un avantage conséquent. Dans la foulée, le coup de pied d'engagement pour les Biarros, ballon récupéré tranquillement, ça écarte avec Peyrelong derrière pour Marcelo Bosch, avec Damien Traille, pour Marcelo Bosch. La sortie derrière pour Magnus Lund, pour Guegna en un contre un, et bien ça passe, et Guegna qui va aller dans l'embut pour marquer son troisième essai personnel. Et voici du même coup les Biarros complètement relancés dans ce match avec hop le joli travail et l'essai marqué par les Biarros, complètement relancé dans ce match. 31-26 avec la transformation de Dimitri Yachvili. Ils reviennent dans le bonus défensif. Mais les Biarros, il reste quelques minutes à jouer avec la sortie d'Enjak qui avait pris la place de Pierre Mignoni, Wilkinson. Et derrière, il y a un surnombre pour les Toulonnais. Et cet essai marqué par Loro Balavou, alors qu'il avait un surnom, il préférait y aller tout seul, il fallait ne pas le rater celui-ci, sinon à mon avis, il serait fait souffler derrière les oreilles, mais non, et l'essai marqué qui permet à nouveau aux Toulonnais de reprendre l'avantage et de supprimer le bonus défensif aux Biarros. Mais il reste encore quelques minutes et une dernière possession pour les Biarros. Serge Blanco, le président Bayonnais, est descendu aux côtés de Monsieur Bourad Boudjelal, le président toulonnais. On est dans les dernières secondes, il y a eu la sirène. Premier essai de ce match, dans un grand silence ici à Mayol. Première incursion dans les 22. Et Yann Balchot, titularisé en 15 aujourd'hui côté Biarros. Le coup de pied par-dessus à la réception impeccable. Et voici Biarritz qui mène 7-3 grâce à la transformation de Julien Peyron. Pas de quoi rassurer Philippe Saint-André, d'autant que ces joueurs à qui il avait demandé d'être raisonnables ne le sont pas vraiment. Sébastien Bruno, pour quel coup de tête? Et bien pour celui-ci, prend un carton jaune et voici les Toulonnais réduits
à 14. Derrière, Julien Peyron ne se fait pas prier. Et après 14 minutes de jeu, les Toulonnais à 14 sont menés 10-3 avec ce coup de pied de Peyron. Mais en même temps, ce carton jaune va donner un coup de fouet aux Toulonnais qui va leur permettre de mettre leur jeu un petit peu plus en place. L'équipe toulonnaise, après les déboires de la semaine passée, alors Wilkinson ou pas, il était sorti un petit peu touché, mais en fait on a eu la réponse dès la descente du bus. Même si le visage de Philippe Saint-André est un petit peu fermé, avec la descente d'un Johnny Wilkinson très entouré, on a compris que c'est lui qui allait débuter ce match. Confirmation quelques instants plus tard à l'échauffement. Johnny Wilkinson titulaire d'un côté, et puis Julien Peyron titulaire également de l'autre, mais pas en 10, en numéro 9. L'expérience qui avait marché la semaine passée reconduite. Mais les premiers points de ce match, ils sont à l'avantage de Johnny Wilkinson. On joue depuis 3 minutes seulement, une entame de match dominée par les Toulonnais. Ces 3 premiers points réussis par l'ouvreur international. Du côté des Biarros, une seule incursion dans les premières minutes du côté toulonnais, et ça marche plutôt pas mal avec un bal chaud. Le petit coup de pied par-dessus, c'est lui qui récupère ce ballon et qui va aller marquer le poisson entre Monsieur Poit et le 4e arbitre. Mais les Biarros s'en mêlent également un petit peu les pinceaux. En tout cas, Eric Lund qui vient dévisser la tête de Missouk là-dessus, ce sera derrière un carton jaune pour Eric Lund. Et voici Emmanuel Arénorovic qui voit ses coups de pied. Il était sur le banc lui aujourd'hui, réduit eux aussi à 14 contre 15. On a vu que les Toulonnais réduits à 14 contre 15 avaient réussi à donner un coup de fouet à leur jeu. Les Biarros vont essayer de faire de même, réduit à 14, même si quelques instants plus tard on va retrouver les Toulonnais à la manœuvre avec ce ballon récupéré par Wolf. La fin de passe décolle et derrière il n'y a plus personne pour empêcher les Néo-Zélandais d'aller marquer cet essai qui permet, et oui, aux Toulonnais de revenir quasiment à hauteur, 14-16. Ça ne fait pas 16 partout puisque Johnny Wilkinson. Cette journée, c'est Toulon-Biarritz comme promis. Toulon à l'heure basque pendant ces fêtes. Si Toulon a fini 2010 un petit peu KO au stade Jean Daugé à Bayonne, Toulon espère se réveiller contre Biarritz. On se souvient en effet de ces images de KO impressionnantes mercredi. KO de Johnny Wilkinson, suivi ensuite quelques minutes plus tard de celui de son remplaçant Felipe Contepomi. Alors une question, quel numéro 10 pour les Toulonnais ce soir contre les Biarros? On va voir ça tout de suite avec Frédéric Biard, notre envoyé spécial au stade Mayol. Oui François, c'est vrai que tout le monde se posait la question de savoir qui allait débuter en numéro 10 aujourd'hui pour cette... On va retrouver Pierre Mignoni à la manœuvre aujourd'hui, c'était le capitaine qui sort ce ballon pour Johnny Wilkinson qui s'est replacé derrière et tranquillement le drop de l'ouvreur international, 11e drop pour lui cette saison, et voilà surtout qui permet à Toulon de reprendre pied dans ce match et de revenir à 4 points seulement des Biarros après 16 minutes de jeu. Mais c'est vraiment un match compliqué pour les Toulonnais qui ont l'air tendus, stressés. Ils savent qu'ils ne doivent pas perdre ici et cela les gêne un petit peu. Et puis l'un des incidents, la sortie de Fernandez Lebé. Pourquoi? Pour faire rentrer Ivaldi côté Toulonnais, puisque Sébastien Bruno est sorti, mais il rentre pour jouer ne touche, pas pour une mêlée. Le règlement normalement n'autorise à faire rentrer ce talonneur que pour une mêlée suite à un carton jaune. Voilà, on s'est un petit peu emmêlé les